Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les recherches scientifiques du XXIe siècle sur le pétrole et ses effets sur la santé sont unanimes et convergent toutes vers les mêmes conclusions. Les informations alarmantes qu'on trouve en s'intéressant un peu au sujet peuvent facilement nous faire penser à un tas de scénarios catastrophes. Par exemple, l'anecdote que je vais vous raconter est en fait une reconstitution de faits réels, même si le personnage dont je vais vous parler est fictif. Céline a 39 ans. Elle travaille dans une usine de pétrochimie depuis ses 20 ans et ne s'est jamais plainte. Alors évidemment, elle a souvent du mal à respirer et elle est toujours obligée de garder son inhalateur sur elle à cause de ses fréquentes crises d'asthme. Mais ça ne la dérange pas. Tout le monde a des soucis de santé après tout. Sauf qu'elle a des maux de tête aigus depuis quelques semaines, accompagnés de vertiges. Là, elle commence à s'inquiéter et décide d'aller voir son médecin. Après toute une série de tests interminables, voilà les résultats. Bonne nouvelle, Céline est enceinte. Mais mauvaise nouvelle, ce n'est pas la cause de ses ennuis. Si elle continue à s'exposer autant aux hydrocarbures qui saturent l'air de son lieu de travail, sa santé va continuer à se dégrader. Elle pourrait même se retrouver d'ici peu avec un cancer. Pire encore, son bébé pourrait en pâtir. Là, c'en est trop, Céline décide de changer de vie. Hors de question de mettre le développement de son enfant en danger. Notre jeune femme rentre dans une frénésie sans fin. Elle passe des jours et des jours à faire des recherches approfondies sur les différentes variantes du pétrole et sur les endroits où il est le plus concentré. Il ne faudrait surtout pas se réexposer à ces molécules, du coup, par inadvertance. Sauf que, très vite, elle doit se rendre à l'évidence. En fait, il est impossible de les éviter. Produits cosmétiques, pots d'échappement, peinture, teinture, le pétrole est partout. Le danger est partout. Si cette histoire ne vous surprend pas, il serait peut-être étonnant pour vous d'apprendre bien qu'il fut un temps où le pétrole n'était pas considéré comme une substance néfaste. Au contraire, il était utilisé pour ses bienfaits médicaux. Oui, médicinaux même, vous avez bien entendu. Dans la Rome antique, par exemple, ce qu'ils appellent à l'époque l'huile de pierre est réputé pour ses vertus thérapeutiques. Alors que sur l'île de Sumatra, c'est contre les rhumatismes que le pétrole est utilisé. En Chine, il sert à se soigner de la gale, des verrues et des blessures de flèche. Il apaise les ulcères, il guérit de la teigne. Il est même dit qu'ingérer du pétrole permet de faire repousser les dents et les cheveux. En Géorgie, l'huile de pierre est utilisée comme onguent pour soigner les chameaux atteints de la gale. Même si là-bas, ils ont déjà conscience quand même qu'il ne serait pas prudent d'avaler cette substance noire. Bien sûr, on trouverait particulièrement imprudent aujourd'hui de s'enduire de pétrole sur des blessures ouvertes ou d'en ingérer pour réduire nos calvities. Et même si nos ancêtres s'adonnaient à ces pratiques, il ne faut pas croire qu'ils passaient à côté de la véritable utilité du pétrole. Là, je vous vois sourire en vous disant « mais ils sont quand même un peu dingues ». Ces ancêtres. Vous souriez peut-être, mais souvenez-vous, ceux qui étaient là dans les années 80, souvenez-vous de la pub Pétrolane. Eh bien, regardez, allez sur Internet, regardez l'histoire de Pétrolane. Déjà, avant notre ère, l'huile de pierre servait à la conservation des momies dans l'Égypte ancienne. En Chine, elle était utilisée pour graisser les essieux des chars et pour fabriquer de l'encre et des torches. On s'est aussi vite rendu compte que le pétrole était une arme extrêmement puissante, une arme incendiaire bien sûr, qui pouvait enflammer les mers sans s'éteindre. C'est de là qu'est né le feu grégeois, ou le feu grec qu'a utilisé Byzance pour repousser les attaques terrestres et maritimes de Constantinople au 1er siècle de notre ère. Au Moyen-Âge, l'asphalte commençait déjà à recouvrir les routes de Bagdad et il a fallu attendre le 19e siècle pour que la France se décide à en faire autant. Petit à petit, le pétrole s'est immiscé dans tous les domaines de la vie humaine jusqu'à devenir aujourd'hui indispensable au fonctionnement de nos machines et de notre industrie. Dans ce premier épisode sur l'histoire du pétrole, laissez-moi vous raconter les débuts sauvages et hésitants aussi de l'exploitation de l'or noir. Comment et pourquoi une industrie aussi prolifique que celle qu'est le pétrole aujourd'hui s'est-elle créée ? Partons ensemble à la conquête de cette huile noire, imprévisible et dangereuse que peu d'hommes ont réellement réussi à dompter.
Faire l'histoire du pétrole, c'est un projet, vous allez voir, dense et passionnant, tant l'or noir, je vous le disais, a impacté nos modes de vie et la manière dont le modèle économique mondial fonctionne aujourd'hui. Cette histoire remonte à une époque où l'homme n'existait même pas encore, il y a plus d'1 milliard d'années. À cette période, les mers du globe se peuplent abondamment d'une vie cellulaire, on va dire, complexe. C'est de là, à partir de la dégradation des planctons végétaux et de bactéries, que le pétrole se forme sous les mers. Le processus est très lent en réalité et particulièrement fastidieux. La création de pétrole nécessite une série bien précise de phénomènes géologiques, sans lesquels on ne peut rien espérer tirer des dépôts de plancton et de bactéries dans les fonds marins. La première étape, c'est ce qu'on appelle le kérogène. Les organismes marins morts se décomposent et finissent par former une substance solide qui s'incorpore à des sédiments très fins d'argile marin. Le voici, le kérogène. Peu à peu, ces couches donc de kérogène se retrouvent enfouies de plus en plus profondément dans le sol, parfois à plus de 10 km sous les fonds océaniques, dans ce qu'on appelle la roche-mère. À cet endroit, les températures sont extrêmement élevées et l'écorce terrestre agit comme un four. Le kérogène, comprimé dans les entrailles de la Terre, cuit doucement sous 50 ou 300 degrés même selon la profondeur à laquelle il se trouve. La chaleur fait ensuite craquer le kérogène, réduisant alors les grosses molécules organiques en molécules plus petites d'hydrocarbures. On a désormais affaire à du pétrole brut composé de molécules d'hydrocarbures diverses et variées, plus ou moins grandes. En fonction des gisements, le pétrole a donc des aspects différents, parfois lourds et visqueux, parfois plus liquoreux. Les molécules les moins chargées en carbone, elles, forment du gaz naturel. Mais je vous ai dit que le processus de formation du pétrole était fastidieux. Eh bien, c'est le cas. Nos molécules d'hydrocarbures n'ont pas fini leur voyage. Désormais, il faut qu'elles s'échappent de la roche-mère pour aller se mélanger à une roche plus poreuse et perméable appelée réservoir, souvent faite de grès ou de calcaire. Et pour éviter qu'elles ne remontent entièrement à la surface, s'envolant alors dans l'air ou formant directement du bitume, ce qui peut arriver, il faut qu'un piège terrestre les retienne enfouis encore un peu. Une roche imperméable doit donc se trouver au-dessus de la roche poreuse pour enfermer l'hydrocarbure et lui laisser le temps de se mélanger au calcaire. Ça y est, le voilà enfin, notre pétrole. Désormais, pour pouvoir espérer l'utiliser, il faut creuser des puits et le libérer du coup de la roche qui l'emprisonne et vous allez voir, tout ça n'est pas si facile. En France, les premiers essais de distillation du pétrole ont lieu dès le XVIIIe siècle. Distiller le pétrole, c'est en fait le faire chauffer pour séparer les différentes molécules d'hydrocarbures qu'il compose. C'est un processus qu'on appelle de raffinage, donc de fractionnement de la substance. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir isoler certains composants du pétrole qui possèdent des propriétés spécifiques. C'est ainsi que dans les années 1830, au sein de l'Europe, se développe un tas de petits ateliers de raffinage produisant des huiles, des solvants, de la paraffine ou de la vaseline. La même chose se produit à Bakou, l'actuelle capitale de l'Azerbaïdjan, qui va vite devenir un des piliers de l'industrie pétrolière mondiale. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait d'une émission Timeline 5000 ans d'histoire qui fait 1 heure en moyenne. Pour écouter la suite et bénéficier de plus de 300 émissions en ligne écrites par des historiens avec les sources, des interviews, etc., il vous en coûtera seulement le prix d'un café par mois, 2 €. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des avis, des idées à partager, n'hésitez pas. Nous sommes en direct tous les jeudis sur Twitch, timeline_podcast, et c'est gratuit.